Je suis très contente que vous passiez la nuit chez moi. Et regardez, dans le livre que je vais vous lire, Caillou fait la même chose. L'histoire s'intitule « Caillou dort chez un ami ». Tout cela a commencé quand Léo, l'ami de Caillou, a invité Caillou à dormir chez lui. Caillou aida sa maman à préparer son sac. Réfléchis, je pense que nous oublions quelque chose. Mon pyjama! Eh oui, voilà. Si tu veux aller dormir chez Léo, il te faut absolument un pyjama. Tu es sûre que tu as tout maintenant? Oui. C'était la première fois que Caillou passait la nuit chez un ami. Et il était vraiment tout excité. Allez, viens vite, Caillou. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? Voyons ce que tu as. Ton pyjama, Mon pyjama, ta brosse à dents ma brosse à dents. et ton nounours. On a oublié Nounours, il faut que j'aille le chercher. Bon, nous avons tout maintenant. Alors, on y va? Le papa de Léo avait construit une cabane dans un arbre du jardin et Caillou aimait beaucoup y jouer. Léo, Caillou, à table. Venez vite vous laver les mains. Caillou s'amusait vraiment bien chez Léo. Mais quand arriva le moment du repas, il commença à se sentir un peu triste. Il pensait à son papa, à sa maman et à sa maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas faim, Caillou? Si j'ai faim, Voyons qui va finir son assiette et gagner la super course au dessert. Et bientôt, il fut l'heure de se coucher pour Léo et Caillou. Caillou trouvait que chez Léo, il était même amusant de se brosser les dents. Mais quand arriva le moment de se mettre au lit, son papa, sa maman et sa maison commencèrent à lui manquer terriblement. Il se sentait vraiment, vraiment triste. Vous êtes prêts à dormir tous les deux? Il faut te mettre au lit, Caillou. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tout triste, Caillou. je veux rentrer chez moi. Je sais ce qu'on va faire. Que dirais-tu d'aller appeler ta maman au téléphone? Je veux rentrer à la maison, maman. Chérie, dis-moi, où est Nounours? Dans le sac? Dans ton sac? Le pauvre, va vite le chercher, il doit se sentir bien seul. Lui qui était si content de passer la nuit chez ton ami Léo. Caillou courut chercher Nounours dans son sac. Il n'avait plus envie de rentrer chez lui. Il était tellement content qu'il embrassa Nounours très fort. Nounours va mieux maintenant? Oui, parce que je les serre contre moi. Bien. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Caillou. Faites beaux rêves. Grand-maman, lis-nous une histoire, s'il te plaît. Oh! Je vais vous lire une histoire de Caillou. Regardez ce qu'il est en train de faire. Cette histoire s'intitule « Caillou joue au bébé ». Caillou et Mousseline avaient passé toute la matinée à jouer. Ils avaient sorti tous les jouets. Oh non, ce n'est pas possible. Regardez-moi ce désordre. Vraiment. J'aimerais bien que tu ranges un peu avant le repas, Caillou. Caillou, je t'ai demandé de m'aider. Mais Mousseline continue à jouer, elle. Tu as raison. Je vais essayer. Mousseline, il est temps de ranger. Regarde, ces jouets vont dans cette boîte. Très bien, chérie. Va chercher d'autres jouets. Maman, regarde, elle a repris un jouet. Ça, c'est pas juste. Si c'est comme ça, je vais jouer moi aussi. Caillou, Mousseline est encore trop petite pour comprendre qu'elle doit ranger. Je le ferai pour elle jusqu'à ce qu'elle soit plus grande.
Caillou, toi par contre, tu es assez grand pour ranger tout seul. Caillou pensait que maman était vraiment injuste. Il était très fâché. Je veux boire mon lait dans une tasse fermée. Bon, d'accord. Et je veux mon sandwich coupé en petits carrés comme mousseline. Quoi? Moi aussi, maman. Tu veux un bavoir, Caillou? Caillou, Tu sais, j'aime ça être un bébé. Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant d'être un bébé que d'avoir 4 ans. je veux bien que tu joues au bébé, mon chéri, mais je préférerais que tu ne sois pas un bébé tout sale. Après le repas, Caillou s'amusa à jouer au bébé avec Mousseline. Une sieste? Eh oui, il est l'heure de faire la sieste, mes deux petits bébés. Va vite te mettre au lit, mon chéri, je vais venir te border. Caillou ne voulait pas faire la sieste. Mais puisqu'il voulait être un bébé comme Mousseline, il n'avait pas le choix. À tout à l'heure, dors bien, Caillou. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Caillou? Je ne vais pas faire la sieste. C'est ce que font tous les bébés tous les après-midi. Je veux plus être un bébé. Et puis d'abord, moi j'ai 4 ans. Bien, aimerais-tu que nous jouions aux cartes? Oh oui! Je suis contente que tu aies à nouveau 4 ans, Caillou. J'ai gagné! Asseyez-vous, mettez vos ceintures et préparez-vous pour le décollage. C'est l'heure de votre histoire. Regardez Caillou. Lui aussi, il est fin prêt à s'envoler. Car l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou prend l'avion ». Caillou partait en vacances avec sa famille. Et c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Voilà, tu es attaché maintenant. Caillou avait hâte que l'avion décolle. Garde ta ceinture, Caillou. L'avion va décoller dans peu de temps. Assis-toi bien au fond. Alors, tous les deux, vous êtes enfin bien installés? Maman, il faut que tu t'assoies bien au fond. Oh. L'avion décolla enfin. Caillou aimait beaucoup regarder le sol disparaître à travers le hublot. Et tous ces petits carrés là-bas, ce sont des maisons. Est-ce qu'on Regarde. va arriver bientôt? Non, pas tout de suite. Voulez-vous votre petit déjeuner? Le petit déjeuner? Ouais! Caillou n'avait jamais pris son petit déjeuner dans un avion. Après le petit déjeuner, le papa de Caillou décida d'écouter de la musique. Caillou était curieux de savoir à quoi servaient tous ces boutons. Ne recommence pas, Caillou. Bonjour, j'espère que le vol se passe bien. Il faut dire bonjour à notre pilote, Caillou. Bonjour! Est-ce que vous aimeriez voir comment on pilote un avion? Oh oui! Oui, avec plaisir. Merci, c'est très gentil. Bienvenue dans la cabine de pilotage. Je te présente Caillou. Tiens, bonjour, Caillou. Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ce sont des nuages, Caillou. Des nuages? Ouais! Est-ce qu'on est dans les nuages en ce moment? Oui. J'aime bien être dans les nuages. Il faudrait retourner à vos sièges, nous allons bientôt atterrir. Oh, j'allais presque oublier. Tiens, tous nos jeunes pilotes reçoivent cet insigne. Caillou était très content de recevoir cet insigne de pilote. Peu de temps après, l'avion atterrit à l'aéroport.
Merci d'avoir voyagé avec nous. Au revoir. J'espère que tu vas passer de très bonnes vacances, Caillou. Et puis j'espère vous revoir quand vous reprendrez l'avion pour rentrer chez vous. Grand-maman, lis-nous une autre histoire de Caillou. Avec plaisir. Voyons un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Mousseline embête Caillou ». Vroom, vroom. Caillou s'amusait beaucoup avec ses cubes. Il était sur le point de construire la plus haute tour du monde. Ouais. C'était la plus grande tour que Caillou ait jamais faite. Je ne veux pas que tu fasses ça, Mousseline. Hé, tu passes sur ma route. Laisse-moi, va jouer avec tes jouets à toi. Mousseline. Mousseline, rends-moi ça tout de suite. Maman, Mousseline est toujours en train de m'embêter. Elle a peut-être simplement envie de jouer avec toi. Mais je n'ai pas envie de jouer avec elle, moi. Caillou, j'ai plein de choses à faire. Écoute, je ne peux pas toujours m'occuper de vos problèmes. Mais maman! C'est à vous deux de trouver une solution à vos problèmes. Non, c'est pas à nous. Caillou! Caillou était content de lire son livre tout seul sans être embêté par Mousseline. Non, va-t'en, Mousseline. Je veux que tu sortes de ma chambre. Non, non, non. Je te défends d'entrer. Va-t'en, je t'ai dit. Les livres, c'est fait pour lire, pas pour cogner. Va-t'en. Caillou, as-tu fait pleurer ta petite sœur? Caillou était content que Mousseline ne vienne plus l'embêter. Caillou avait joué tout seul dans sa chambre très longtemps. Et maintenant, il commençait à s'ennuyer. Il voulait jouer à un jeu, mais il voulait jouer avec quelqu'un. Il décida donc d'aller retrouver Mousseline. Mousseline? Caillou se souvenait qu'il aimait bien jouer avec Mousseline. Tiens, tiens, on dirait que ça va mieux, vous deux. Maintenant, Caillou avait beaucoup de plaisir avec Mousseline et il ne voulait surtout pas que sa maman vienne l'embêter. Ces enfants. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. J'aimerais bien que tu tournes les pages du livre pendant que je fais la lecture. D'accord. Bien, vous êtes prêts? L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou observe les oiseaux ». Grand-maman, dépêche-toi. Oh, on a tout notre temps. Les oiseaux vont nous attendre. Ce matin, grand-maman emmenait Caillou observer les oiseaux. Caillou était très impatient. Il adorait partir à l'aventure avec grand-maman. Je ne vois pas d'oiseaux, moi. En es-tu si sûr? Ouvre grand tes oreilles. Là, je les entends. Mais où ils sont? Grand-maman, regarde là-bas, je les vois. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu veux les voir de plus près? Grand-maman savait toujours quoi faire, comme par magie. Elle réservait toujours des surprises à Caillou. Maintenant, ouvre bien grand tes mains. Des graines. Oui, ce sont des graines.
Tu vas voir, Caillou, nous allons bientôt avoir des visiteurs. Observe bien. Grand-maman, l'oiseau mange les graines. Hé, petit oiseau, reviens! Laisse-le s'en aller, Caillou. Souvent, les petits oiseaux ont peur des grandes personnes comme nous. Il faut se tenir très tranquille et ne pas faire de bruit pour ne pas les effrayer. Bientôt, un nouvel oiseau se posa et piqûra quelques graines. Et tout à coup, il en arriva d'autres. Caillou n'en croyait pas ses yeux. On va essayer quelque chose. Tiens, mets-toi debout. Très bien. Maintenant, mets tes mains comme ça devant toi et ne bouge surtout pas. Grand-maman, l'oiseau, il mange dans ma main, regarde. Caillou était très heureux. C'était la première fois qu'un oiseau se posait sur sa main. Il est l'heure de rentrer. Pourquoi tu siffles? Parce que c'est la façon de parler aux oiseaux. Et si on a de la chance, peut-être qu'ils nous répondront. Bravo, c'est pas mal. Il faut continuer à t'entraîner. Ça va prendre un peu de temps. Grand-maman était très contente que Caillou aime observer les oiseaux. Elle décida de lui offrir un cadeau très spécial. C'est une maison? Oui, mais elle a quelque chose de différent, regarde. Grand-maman, les graines s'échappent de la maison. Ouais, c'est normal que les graines s'échappent. C'est une mangeoire pour les oiseaux. Je l'avais depuis des années. Aujourd'hui, j'aimerais t'en faire cadeau. Les oiseaux vont y venir? Pour le savoir, il faut l'accrocher. Grand-maman et Caillou décidèrent d'accrocher la mangeoire à l'arrière de la maison. C'est un très bon endroit. Tu vas pouvoir observer les oiseaux depuis l'intérieur de la maison. Et c'est ainsi que Caillou se mit à observer les oiseaux, tout comme grand-maman. Pauvre Caillou, il a l'air d'avoir fait une bêtise. Regardez, je me demande ce qui s'est passé. C'est ce que nous allons découvrir. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou et la poupée ». Ce jour-là, la maman de Caillou se maquillait car elle devait sortir. Caillou aimait beaucoup toutes ces couleurs. On aurait dit une boîte de peinture. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je mets mon maquillage Pourquoi? pour être plus jolie quand je sors. Caillou trouvait sa maman très jolie. Non, ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Julie va bientôt arriver, Caillou. Que dirais-tu de descendre et d'aller l'accueillir? Au revoir, maman. Elle est vraiment jolie. Si tu veux, tu peux aller jouer tout seul pendant que je prépare Mousseline pour sa sieste. D'accord. Veux-tu que je te lise une histoire? En voyant le maquillage de maman, Caillou eut une idée. Caillou, où es-tu? Caillou, réponds-moi! Caillou savait qu'il avait abîmé la poupée de Mousseline et il avait peur que Julie le dispute. Ah, tu es là. Caillou, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Oh non, Mousseline s'est réveillée. Caillou, est-ce que tu sais où est la poupée de Mousseline? Non. Est-ce que tu en es sûre? Elle l'a laissée dans la salle de bain tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Descends un peu de ce coffre, Caillou. Caillou, oh non!
qui est arrivé à la poupée? Je n'ai pas contente et maman ne va pas être contente du tout. Oh oh, on dirait que quelqu'un a fait une bêtise. Essayons de trouver une solution, d'accord? Caillou expliqua comment il avait abîmé la poupée de mousseline et comment il avait eu peur que tout le monde soit fâché contre lui. J'aurais voulu que la poupée soit aussi jolie que toi, maman, mais je suis pas arrivée. Regarde, Caillou, Mousseline, elle trouve que sa poupée est très jolie. Je te promets que je le referai plus. Je sais, mon chéri. Regardez le pauvre Caillou, il est tombé de son vélo. Allons vite voir ce qui s'est passé, d'accord? L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou se fait mal ». Caillou et son papa se préparaient à faire une promenade en vélo. Vérifions d'abord si ton casque est bien attaché. On y va? On y va. D'accord, alors tu es prêt pour la promenade? Ouais. Bonjour, monsieur Lajoie. Tiens, bonjour Caillou. Où vas-tu comme ça, sur ton beau vélo? On va au parc. Au revoir. Bonne promenade! Qu'est-ce qu'il faut faire, Caillou? On regarde des deux côtés et on regarde encore une nouvelle fois des deux côtés. C'est exact. Caillou était très fier d'expliquer à son papa comment il fallait traverser au carrefour. Oh, c'est Sarah. Bonjour, Caillou. Bonjour, Sarah. Caillou avait très envie de faire la même chose que Sarah. Papa, regarde, conduis avec une main. Caillou, fais attention, regarde où tu vas. Est-ce que tu t'es fait mal? Caillou ne s'était pas fait très mal, mais il n'aimait pas tomber de son vélo quand son papa le regardait. Non. On ferait mieux de rentrer à la maison. Caillou se sentait beaucoup mieux depuis que son papa avait mis son mouchoir autour de son genou. Voilà, c'est propre maintenant. Attends, ne bouge pas. Ça va mieux, Caillou? Tiens, regarde, j'ai demandé à maman de m'en mettre un autre ici. Et je vois que tu en as aussi un troisième? Et je lui ai demandé d'en mettre un autre autour du doigt. Je ne crois pas qu'il faille t'en mettre d'autres, n'est-ce pas, Caillou? Non, maman. Coucou, monsieur Lajoie, regardez. Mais dis donc, on dirait qu'il y a toute une famille de dinosaures sur ton petit coude et sur ton genou aussi. J'en ai même autour du doigt. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres garçons dans le quartier qui aient autant de dinosaures que toi. Tu dois être vraiment très content. Vous avez beaucoup joué au ballon, vous devez être fatigué. Venez vous asseoir près de moi. C'est l'heure de votre histoire. Regardez ce que fait Caillou. Il s'amuse avec un ballon. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou joue au ballon ». Caillou était très content car son ami André allait venir jouer au ballon avec lui. Caillou, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu joues au ballon? Je m'entraîne. Tu t'entraînes. André sera bientôt là. Tu es content?
Oui, on va jouer au ballon et il va m'apprendre plein de choses. C'est un champion. Je sais qu'André est un champion, mais je te rappelle qu'il est défendu de jouer au ballon dans la maison. Je sais, maman. Caillou continua à s'entraîner dehors avant l'arrivée d'André. Caillou, regarde qui est là. Salut, André. Très bien. André. Attention, Caillou. Oui, tu l'as eu. Oui, c'est ça. C'est très bien, Caillou. André, tu es un véritable champion. Moi maintenant. Caillou voulait devenir un champion comme André. Ouh. J'ai plus envie de jouer. Tu te souviens quand tu as appris à patiner? Oui. Eh bien, ce jour-là, il a fallu que tu t'y reprennes plusieurs fois avant d'y arriver. Tiens, essaie encore une fois. Oh, Oh. Caillou était malheureux. Il voulait montrer à André qu'il était capable d'envoyer la balle avec son pied. Mais il avait beau essayer, il n'y arrivait pas. Non, non, c'est terminé, je veux plus jouer. Essaie encore, Caillou, tu vas y arriver. Je veux pas essayer, André, c'est trop dur. Essaie encore une fois. Caillou accepta d'essayer encore une fois. Recommence, Caillou, je sais que tu vas y arriver. D'accord. Mousseline. On aimerait jouer avec toi. Bu, ouais! Hurrah! Hurrah! bravo, tu as réussi, Caillou. Maintenant que Caillou savait envoyer la balle avec son pied, il avait l'impression d'être un véritable champion. C'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Ouh, ça a l'air tout à fait passionnant. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou l'explorateur ». Veux-tu m'aider à travailler dans le jardin, Caillou? Oui, maman. Tiens, mets ça pour te protéger du soleil. Bonjour, Caillou. Bonjour, Sarah. Pour commencer, tu peux arroser les fleurs, Caillou. Et moi, je vais tailler le rosier. On dirait qu'il va pleuvoir. Ce ne sera pas la peine d'arroser les fleurs. Sarah? Tiens, Caillou, regarde à travers ça. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment chouette, on appelle ça une loupe. Mais fais attention, c'est très délicat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est fragile. Ah oui? Et ça sert à quoi? Ça permet de mieux voir les toutes petites choses. Oh. Même ton œil a l'air plus grand. Là, c'est ton nez qui est plus grand. Écoute, j'ai une idée. Toi et moi, on va jouer aux explorateurs qui se promènent dans la jungle. On va jouer aux explorateurs? Oui, on va aller explorer le jardin avec la loupe et on va s'imaginer qu'on est dans la jungle. Waouh! Regarde, une énorme bête qui habite dans la jungle. Sarah avait raison. La chenille avait l'air d'être énorme. Oh, un papillon! Il est aussi gros qu'un oiseau. Oh, il s'est
s'envoler. La jungle est de plus en plus dense ici. Viens, on devrait faire demi-tour. Je continue, j'ai pas peur, moi. Bonne chance. Moi, je t'attends au camp. Bravement, Caillou l'explorateur s'aventura de plus en plus loin dans la jungle. Caillou imagina que Gilbert était un gros lion rugissant. Gilbert, n'aie pas peur, c'est juste moi. En entendant le tonnerre, Caillou fut surpris et un peu effrayé. Sarah? Sarah? Tu m'as appelé? J'ai entendu un grand bruit. Ce sont peut-être des joueurs de tam-tam qui nous envoient un message. Des joueurs de tam-tam? Bon, ça aurait pu être des joueurs de tam-tam, mais en fin de compte, je pense que c'était le tonnerre. Caillou était tout content d'avoir vécu toutes ces aventures et d'avoir vu tant de choses incroyables à travers la loupe de Sarah. Tu sais, maman, j'ai même vu un lion dans la jungle. Et on a entendu des tam-tam en plus. Ces tam-tams nous envoient un message. Oui, ils disent que nous allons être mouillés si nous ne rentrons pas très vite à la maison. Regardez Caillou dans son drôle de costume. Je me demande pourquoi il s'est déguisé. Oh, ça y est, je me souviens. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Le spectacle de Caillou ». Bonjour les dinosaures. Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui? On va préparer un spectacle. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouais! Caillou, Clémentine et Léo étaient très contents de préparer leur propre spectacle. Il va falloir que tout soit prêt pour l'arrivée de vos parents. Alors, on va s'y mettre tout de suite. Il nous faut des déguisements pour commencer. Vite, allons voir dans le coffre au déguisement. Le coffre au déguisement était rempli de trésors. Regardez-moi, je suis un pirate. Regardez-moi, je suis un clown. Et moi, je vais être une méchante sorcière. Il y avait tellement de merveilleux déguisements dans ce coffre que Caillou et ses amis avaient envie de tous les essayer. Caillou, je voudrais que tu mettes ça. Tu vas être le soleil. Toi, Clémentine, tu seras une fleur. Et toi, Léo, tu seras un nuage. Maintenant, inventons une histoire. Moi, je suis une très jolie fleur. C'est vrai, tu es très jolie, Clémentine. Et toi, qui es-tu? Je suis le soleil. Et quand tu brilles, la petite fleur a très chaud et très soif. Allons les enfants, calmez-vous. Si ça continue, nous ne serons pas prêts. Bon, quand le soleil brille, la fleur a très soif. Elle a donc besoin que le nuage vienne lui apporter de l'eau. D'accord? D'accord. Ça va être un très beau spectacle. Bon, répétons encore une fois. L'heure du spectacle arriva enfin. Chut, Fais pas de bruit. tiens, il fait très beau ce matin. Oh, j'espère que le soleil va bientôt se montrer. Clémentine attendait que le soleil se montre, mais pas de cailloux à l'horizon. Ah, j'espère que le soleil va bientôt se montrer. Oh. Ah, j'espère que le soleil va bientôt se montrer. Bonjour, bonjour, jolie fleur. Laisse-moi te réchauffer. Le soleil est tellement chaud qu'il m'a donné soif. J'ai besoin de boire. C'est alors que Léo, le nuage, apparut et donna à boire à la jolie fleur. Merci, monsieur le nuage. Caillou et ses amis se sentirent vraiment fiers en entendant tous les parents applaudir. C'est l'Halloween, c'est l'Halloween. Approchez les enfants. Regardez, j'ai une belle surprise pour vous. Cette histoire s'intitule « Caillou adore l'Halloween ». Je vous la raconte.
Est-ce qu'il est l'heure? Attends, je vais te le dire. Oui, il est l'heure. Il est temps de vous préparer, Mousseline et toi. Ouais! Alors, l'homme de l'espace, tu as mis ton costume? Je suis presque prêt. On décolle bientôt. Oui, capitaine. Voilà ce que tu voulais, Mousseline. Un costume de clown. Mousseline avait demandé un costume de clown, mais en le voyant, elle se souvint à quel point elle avait peur des clowns quand elle était toute petite. Non, je ne veux pas y aller. Tu ne veux pas aller demander des bonbons? Tu en es sûre? Caillou était très étonné que Mousseline ne veuille pas aller demander des bonbons. Pourquoi est-ce que Mousseline ne veut pas y aller, maman? Mousseline est encore petite pour fêter l'Halloween, elle a peur. Mais je sais que toi, tu veux y aller. Il va falloir trouver une solution. Tiens, voilà ton casque. Maman resta à la maison avec Mousseline, tandis que Caillou partit faire la tournée de l'Halloween avec son papa. Si tu veux qu'on t'ouvre, il faut cogner à la porte. Attends un peu. Tu n'as pas oublié ce que tu devais dire. Caillou, c'est gentil de venir me voir. Ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite d'un astronaute. Vas-y, Caillou, tu sais ce que tu dois dire. C'est l'Halloween. Bonbons, s'il vous plaît. Waouh! Merci beaucoup. Mousseline n'est pas là. Il avait trop peur de venir demander des bonbons. Regarde, Caillou, je suis un horrible monstre. Je suis un homme de l'espace. Wouh! 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 Léo est un monstre et Clémentine une infirmière. Regardez tout ce que j'ai reçu. Waouh! Caillou, Léo et Clémentine allèrent ensemble cogner aux portes. Joyeux Halloween, bonbons s'il vous plaît. Et ils reçurent beaucoup de bonbons. Mais bientôt, il fut l'heure de rentrer à la maison. L'Halloween était presque terminé, mais il restait une maison où il n'avait pas encore sonné. Bonbons s'il vous plaît, joyeux Halloween. Tiens, qu'est-ce qui vient sonner? On dirait un astronaute et ses deux amis. C'est moi. Ah, c'est Caillou. Dites donc, si vous voulez qu'on vous donne des bonbons, vous feriez bien d'entrer. Ouais, j'aime l'Halloween. J'adore l'Halloween. Tiens, on dirait que Caillou pique-nique avec ses amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pique-nique, justement. En effet, cette histoire s'intitule « Le pique-nique de Caillou ». C'était une belle journée ensoleillée. Caillou et sa famille s'en allaient pique-niquer. On est bientôt arrivés, les enfants. Caillou avait invité son ami Léo à venir pique-niquer avec eux. Bon, prenez ça. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Non, il manque quelque chose. Alors vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as oublié le pique-nique. Ah, ne vous inquiétez pas, je l'ai apporté. Mais j'ai besoin de votre aide. C'est lourd. Ce sera beaucoup moins lourd après le pique-nique. Toute la petite troupe s'enfonça dans la forêt, Caillou et Léo en tête. C'est amusant, Caillou. On se croirait dans ton beau livre qui parle de chevaliers et de dragons. Oui. Caillou aimait beaucoup pique-niquer avec sa famille. Mais c'était encore plus amusant quand Léo était là, car ils pouvaient jouer ensemble une fois qu'ils avaient fini de manger. Ne vous éloignez pas trop. D'accord, papa. Ouah, tu as vu l'arbre?
Regarde-moi, je suis un preux chevalier. Et ceci est mon épée. Moi aussi, j'ai une épée. Et ça, c'est un méchant dragon. Ouais, on se bat contre les méchants dragons. Caillou et Léo adoraient jouer aux chevaliers combattant les méchants dragons. Caillou, Léo. Caillou, Léo, revenez! Mais le jeu ne dura pas longtemps. On s'en va? Oh, Il est trop tôt. Oh. Ah. Mettons-nous à l'abri ici. c'est le tonnerre qui lui fait peur. Tu sais, ça ressemble un peu au bruit que font les dragons. Regarde-moi, Mouchine, je suis un preux chevalier. Et ceci est mon épée. Et moi aussi, je suis un preux chevalier qui combat les dragons. On va vous protéger contre eux. Waouh! Alors, comment vont nos preux chevaliers? J'espère qu'il n'y a plus de dragons. Ne vous inquiétez pas, les preux chevaliers vous protègent.